modeste personne pour présenter le nouveau code des douanes. Oui, depuis le 25 juin 2018, l'ODR a un nouvel outil juridique national sur la douane. Je vais vous faire la présentation. Nous allons voir le plan de la présentation. Voilà, on fera une petite introduction. Les grandes étapes en deux, suivies dans l'élaboration du nouveau code. En 3, la présentation du code des douanes. Le 4, les principales innovations. Et en 5, on fera une petite conclusion. Voilà, l'introduction. Toute l'action de l'administration des douanes procède de la législation douanière, qu'elle soit nationale ou internationale. Et le code des douanes constitue un national juridique très important de la douane. Et notre code des douanes a eu une historique. On a commencé après l'indépendance avec la loi numéro 66-22 du 23 décembre 66, portant code des douanes nationales. Et nous avions hérité du droit français. Et tout ce code est basé sur le droit douanier français. Et il a fait presque 48 ans. Et c'est devenu caduc vu le contexte économique qui est marqué par l'accroissement des échanges commerciaux. Et aussi le devoir, l'obligation de faciliter, de simplifier les procédures douanières nous ont amenés à travailler sur une nouvelle loi. Et c'est la loi numéro 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes. Et cette loi-là, c'était dans le souci d'actualiser la réglementation douanière et de se conformer à l'environnement économique régional et international. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué tout juste après cette loi? On a vu que le monde a évolué rapidement et aussi le contexte national. Le contexte national, avec la création de l'Office togolais des recettes, tout ça ne nous a pas permis d'avoir tous les éléments nécessaires dans le code. On avait remarqué une incohérence entre ce code et la loi 2012 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office. Il y a aussi des insuffisances qu'on a relevées lors de la rédaction des projets de tests d'application. Et quand on faisait la dissémination de ce code aussi, on a remarqué certaines insuffisances. Et ça, toutes ces insuffisances et ces problèmes nous ont amenés à faire une relecture de ce code, le code de 2014, c'est-à-dire la loi numéro 2014-003 du 28 avril 2014. Mais comment on a pu arriver à l'élaboration du nouveau code? On a suivi des étapes. En tout, cette étape, l'analyse de l'ancien code, le code de 2014, par rapport à la loi créant l'Office togolais des recettes. Donc on a analysé les deux tests. Après, on a fait une analyse de l'ancien code avec le code communautaire UMOA. L'analyse de l'ancien code avec les instruments internationaux, la CKE, la Convention de Kyoto révisée qui parle de la simplification des procédures douanières de l'Organisation mondiale des douanes, et l'AFE, l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. Et aussi, on a étudié certains codes qui ont déjà fait l'expérience de l'Office des deux régimes. Il y a le code des douanes du Burundi, le code des douanes du Rwanda. Et certains codes récents. Il y a le code des douanes du Sénégal, du Bénin et du Maroc. Et on a analysé tous ces écarts, les écarts, on a comparé, on a mis les choses, les codes côte à côte, pour voir les points saillants. On a fait aussi des partages et des prises on a rencontré aussi des partenaires et on a recueilli leurs observations. L'UPRAD, Ségus, le port, GL+, AGET, Chambre de commerce et même l'Organisation mondiale des douanes. Voilà. Donc,
point la présentation du code, le nouveau code que nous avons. Et ça contient l'ancien. L'ancien avait 371 articles avec 14 titres. Le code actuel comprend 401 articles avec 15 titres. Le titre premier parle des principes généraux. Le titre 2, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des douanes. Le titre 3, la conduite, la présentation et la mise en douane des marchandises. Le titre 4, les opérations de dédouanement. Le titre 5, les régimes douaniers. À la douane, il y a plusieurs régimes, la consommation et les autres. Les régimes douaniers suspensifs, l'exportation temporaire et l'exportation préalable. Et en titre 6, on a sorti les zones franches. On n'a pas mis ça dans les régimes suspensifs parce qu'on s'est dit que c'est comment on dit ça? C'est une réglementation particulière. Et on a mis ça à l'article 208, titre 6. Le titre 7, le dépôt de douane. Les marchandises qui arrivent à la douane, combien de temps ils doivent faire? Et si on n'observe pas le délai, ça tombe en dépôt d'office. Et le titre 7 parle du dépôt d'office. Le titre 8, les opérations privilégiées. Et le titre 9, la circulation, comment doivent circuler les marchandises sur le territoire douanier et dans le rayon des douanes. Le titre 10 parle de la navigation. Le titre 11, les tasses diverses perçues par l'administration des douanes. Toutes les tasses. Et le titre 12 est consacré au contentieux douanier. Et là, on a mis en relief le caractère particulier, spécial de ce contentieux. Et le titre 13 parle du droit de recours. On a rectifié un peu. Dans l'ancien code, on parlait des organes de conciliation. Ici, on a mis droit de recours pour renforcer ce titre-là et donner la force aux partenaires de pouvoir saisir les organes de conciliation. Le titre 14 parle des dispositions spéciales relatives aux infractions à la législation des changes. Et ça aussi, on l'a fait exprès, on l'a sorti du titre 12. Parce que le titre 12, c'est vrai que ça parle un peu de la déclaration, de l'obligation déclarative avec le blanchiment, mais le titre 14 est plus consacré à la chose. Le titre 15 parle des dispositions finales. Voilà la présentation de ce code qui est disponible et que tout le monde peut avoir. Voilà, en grand 4, on va parler des grandes innovations de ce nouveau code-là. C'est autour de 4 grands axes. Les modifications de forme, la mise en harmonie de ce code avec la loi créant l'Office togolais des recettes, l'introduction de nouvelles dispositions dans le code et la revue même du lexique du code, la revue du lexique. Voilà. Et les modifications de forme, ça commence par la présentation de la couverture. Dans les anciens codes, quand je faisais l'historique tout à l'heure, on parlait seulement du code des douanes, du code national et communautaire. Et code national. Cette fois-ci, on a ajouté communautaire. Et pourquoi? Pour qu'on voit rapidement que notre code est conforme à tout ce qui se fait sur le plan international, régional, communautaire. Et quand on dit communautaire ici, on veut parler de la CEDEAO. Et vous voyez le logo de la CEDEAO, le logo du Togo, et l'office ici, et notre devise fédérée pour bâtir. Donc la couverture, elle est spéciale. Quand on prend, on sait que c'est de l'office, et ce code-là se lie au regard du code communautaire. Et la revue du système de numérotation des titres. Et quand vous voyez les titres aussi, on a amélioré. Et on prend, on sait que c'est un document juridique. Il n'y a pas d'à peu près. Et c'est bien écrit avec les chapitres, les sections et les sous-sections. Et certains articles même sont reformulés pour clarifier les choses. Et quand on prend, par exemple, un paragraphe, vous savez que c'est un paragraphe. Et comment ça doit se suivre aussi. Et la correction des coquilles.
Il y a beaucoup de coquilles dans la loi de 2014 et on a corrigé toutes ces coquilles là aussi.